Bienvenue dans le temps de l'espoir. Bienvenue en 2021. Nous avons passé 2020, nous sommes arrivés à 2021. C'est une grâce de Dieu de nous avoir accompagnés jusqu'à ce jour. Nous ne connaissons pas demain, nous ne savons même pas l'heure qui va suivre. Qu'est-ce qui se passera? Mais en tout cas, nous sommes contents d'être là en 2021 et d'assister au temps de l'espoir. Alors le titre qui nous concerne aujourd'hui s'intitule « Réévaluez-vous ». Réévaluez-vous. Le verset qui nous concerne, nous le trouvons dans Malachie 3, verset 16. Le verset va s'afficher et je vais vous le lire. Alors, Malachie 3, verset 16 dit la chose suivante. « Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. » Alors, nous allons rester dans le contexte de ce verset et nous ferons le parallèle avec le contexte de nos jours. Alors, en face de ce complot des infidèles en Israël, là nous sommes dans le contexte de Malachie, Malachie en signale un autre, celui des fidèles défenseurs de l'Éternel, qui s'entretiennent aussi entre eux de l'état présent des choses. Mais dans un tout autre esprit, c'est le saint reste. Ceux qui veulent servir l'Éternel, ceux qui veulent que le travail se fasse malgré les oppositions, dont parlent les prophètes. Ils se détachent avec pleine conscience de la masse incrédule à laquelle ils se sentent étrangers. Le verset dit, ils se parlèrent l'un à l'autre pour se fortifier mutuellement dans la foi au Dieu de l'Alliance. Il est aussi dit, l'Éternel fut attentif, comme Dieu avait entendu les propos impies des révoltés. Il recueille maintenant les pieux entretiens des fidèles. Bien plus, Dieu discerne chacun d'eux en particulier. Quel Dieu magnifique! Le verset nous dit aussi, un livre de souvenirs fut écrit. Littéralement, un écrit servant de mémorial pour garder leur nom à chacun. Cette image rappelle les livres des mémoires des rois de Perse, où étaient consignés les noms de ceux qui avaient rendu un service signalé au roi, à l'État. Rappelez-vous d'Esther et de Mardochée. Le livre représente la toute science et la fidèle providence de Dieu. Et enfin, il est aussi écrit « Ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom ». Il signifie imputer, tenir compte d'eux. Le sens est donc ceux qui, dans leur jugement et leur résolution ferme, mettent avant tout en ligne de compte la connaissance que Dieu leur a donnée de lui-même dans sa révélation de son nom, dans la révélation de son nom. Vous remarquerez que ceux qui ont des témoignages de foi inspirants et extraordinaires sont ceux qui ont été sous des pressions fortes à un moment ou à un autre de leur vie. Ce sont ceux qui sont restés fidèles dans la pression quand elle était sur eux. Ce sont ceux qui ont cru aux promesses de Dieu, de prospérité au milieu de la situation financière désastreuse, calamiteuse, ou qui ont mis leur confiance en Dieu pour leur guérison face à une maladie mortelle, face à une contagion, face à un virus, coronavirus. Nous sommes dans notre contexte actuellement face à un virus appelé Corona, qui maintenant développe plusieurs variantes. Les hommes ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus où donner de la tête. Les vaccins sortis avant la variante sont-ils efficaces? La question se pose. Mon ami, ma sœur, mon frère, quand vous arrivez à un moment difficile de votre vie,
Il ne faut surtout pas reculer en vous éloignant de Dieu. Faites jamais ça. Et ne commencez pas à dire, Dieu, pourquoi as-tu laissé ces choses m'arriver? Ce n'est pas le moment de vous mettre en arrière et de réévaluer sa fidélité. Surtout pas. Ne faites pas ça. Voilà ce que je veux vous dire. Quand les difficultés continuent à se manifester et que la situation autour de vous semble refuser de rentrer dans les rangs des promesses que Dieu vous a faites, ne réévaluez pas Dieu. Ne faites pas ça. Dieu n'est pas celui qui a raté. Dieu ne rate jamais. Il ne faillit pas. Si vous voulez réévaluer quelque chose, réévaluez-vous. Réévaluez-vous vous-même. Cherchez et voyez où vous avez raté. Si vous ne pouvez pas trouver où est le problème, dites simplement, Papa, mon Dieu, Abba, je sais que ça ne va pas. Mais je ne sais pas ce qui ne va pas. Mais je sais que ça ne va pas. Mais je ne sais pas ce qui ne va pas. Je te demande de me le montrer. Montre-le-moi, Papa. Mais je sais une chose, par ta parole. Mais je sais que toi, tu ne rates rien. Le problème ne vient pas de toi. Ça, c'est clair et certain. Et je continue à me laisser guider par ta parole et non pas par les circonstances du dehors, coronavirus dehors, variante par-ci, variante par-là. Non. Et vous savez, quand Dieu vous révèle quelque chose, soyez prompt à faire le changement nécessaire. Ne faites pas la sourde oreille. Je veux vous encourager à rester ferme, à continuer à honorer Dieu dans vos paroles, dans vos actes, tous les jours et surtout dans les jours difficiles. Le Seigneur vous écoute, Dieu vous voit. Alors, quand vous êtes sous pression, quand vous êtes submergé par les problèmes, que va-t-il entendre? Que va-t-il voir? Ne réévaluez pas Dieu, mais soyez comme ceux qui craignent l'Éternel et qui parlèrent l'un à l'autre. Que vous soyez fortifiés et bénis. Je vous dis à très bientôt pour un autre temps de l'espoir. Merci.